Éveillés aux causes suprêmes, comme le sont les êtres supérieurement intelligents, encore trop rares ici-bas, je prends progressivement conscience de la nullité des valeurs politiques, culturelles, religieuses, nationalistes de notre monde. Nous ne sommes que de passage sur ce globe noyé parmi des milliards de milliards d'autres astres de l'univers. Face à ces immensités de beauté et de mystère, la défense et préservation des identités nationales, culturelles, ethniques, linguistiques, etc. sont de pures imbécilités, de vertigineuses stupidités. Ainsi que le suggère Michel Serres à travers une subtile et lumineuse attitude philosophique, considérons-nous donc, mortels que nous sommes, comme de simples passagers sur un bateau de croisière et oublions nos problèmes et conflits le temps de la traversée. De la naissance à la mort, faisons comme si sur cette planète nous étions sur un bateau de croisière, une longue parenthèse où nous faisons le choix de la trêve au profit de l'amusement. Au regard de l'immense aventure de la vie, nos différends sont dérisoires. Autant les laisser de côté et profiter pleinement du voyage au lieu de gâcher nos vies dans de vaines disputes. Ainsi, j'adopte ce comportement hautement intelligent en piétinant sans le moindre remords les valeurs les plus sacrées de notre siècle. Au nom de cette sage idée que l'humanité vogue sur un vaisseau d'agrément. Aussi, je me fous totalement de l'identité française. J'accepte de vendre la France aux étrangers. Suis indifférent à l'invasion du pays par des hordes de métèques, qu'ils soient miséreux ou bien fortunés. Ne m'oppose pas à l'islamisation de notre territoire, à la vente de nos châteaux de la Loire aux Japonais, de nos usines aux Shintok. Abandonne volontiers nos vignobles aux Amerlocs. Ne m'offusquerai pas qu'on démolisse l'Arc de Triomphe pour construire à la place un McDonald's avec ses propres pierres. Et ainsi de suite, jusqu'à la profanation des tombes de nos illustres écrivains que, dans un sublime élan de générosité cosmique, je voue à l'indifférence et au nivellement rédempteur de l'esprit mondialiste. Ce monde surchargé de statues a besoin d'humilité. Je considère le chauvinisme, la patrie, l'église, l'histoire, le nationalisme, les séparations culturelles, ethniques, religieuses et bien entendu raciales comme des inepties indignes des âmes de qualité comme la mienne. Religion, patriotisme, histoire, drapeau, classe sociale, caste, civilisation, culture, politique, je tourne en dérision ces édifices de fourmis prisonnières de leur microscopique univers mental. L'immobilisme pétrifiant par excellence. Après tout, la France n'est qu'une entité abstraite. Ce qui compte, ce sont les individus à partir du moment où ils ont le courage de penser par eux-mêmes, de se projeter hors des bornes ataviques de leur conditionnement civilisationnel. Je ne me considère pas français, mais passager d'un bateau sidéral dont l'escale m'ouvrira les portes de l'infini. Les gens sérieux me prendront pour un loufoque. Les âmes éveillées me suivront. C'est la raison pour laquelle, d'un fulgurant et désinvolte coup de massue isarien, je pulvérise les vases les plus fins de la Chine, invite des Mongols mal léchés à dresser leur tente dans la galerie des glaces, incite les bohémiens à venir se moucher dans les soieries du Louvre, anéantit les frontières, abat les murs physiques et mentaux, urine dans chaque océan, propose aux musulmans de transformer la Mecque en cirque pour clowns, au pape de faire entrer des danseuses du Crazy Horse au Vatican, aux Égyptiens de valoriser les vases funéraires des pharaons en faisant des pots de chambre pour nos curés de campagne. Bref, donner une magistrale leçon d'humilité à ces pitres déguisés en graves empereurs et à leurs dociles suiveurs en blasphémant les symboles et objets de ce qu'ils admettent comme étant les plus grands trésors de l'humanité. Cette humanité qui se prend décidément trop au sérieux dans ses limites de fourmilière.